Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans cette vidéo pour parler donc du programme Au rythme de la lune. Donc, si vous m'avez suivi, vous savez que ce programme contient plusieurs parties, notamment une partie journaling, une partie de lunologie et aussi une partie un petit peu euh, oui, études astrologiques au niveau des signes et aussi des éléments. Donc du coup, ce que je propose, c'est de commencer par la partie journaling pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc l'idée de ce journal, c'est de pouvoir vous permettre une introspection tout au long de chaque cycle lunaire en fait. Donc il est vraiment constitué pour démarrer à la nouvelle lune et finir à la lune balsamique. Donc, il y a 8 phases au total. Les phases durent 3 à 4 jours. Et l'idée, donc, c'est que vous avez l'énergie de chaque phase. Donc, les énergies et les émotions que l'on peut rencontrer et ce que l'on peut voir aussi comme similitude pardon, avec les saisons. L'idée, c'est de pouvoir faire des introspections en fonction de ces énergies différentes, puisque donc chaque phase renferme une énergie bien précise. Et le but, c'est de pouvoir donc faire cette introspection et aussi pour ceux et celles qui le souhaitent, moi je vous encourage vivement parce que je trouve que c'est hyper porteur de faire vos propres tirages en fonction donc eh bien en fonction donc de chaque phase. Donc la première phase c'est la nouvelle lune. L'idée pendant la nouvelle lune, ça va être de vraiment poser son intention. Après, on a par exemple le premier croissant où on va établir un plan d'action vis-à-vis donc de cette intention-là. Il y a après donc le premier quartier où on fait le point pour voir comment on avançait sur notre plan d'action, si on a pu aller de l'avant, comment ça s'est géré, voir les énergies qu'il y a aussi autour qui peuvent du coup venir perturber ce plan et donc le réajuster. La lune gibbeuse, ensuite, c'est vraiment la phase qui est juste avant donc cette phase de pleine lune de réalisation. Donc, on va vraiment venir nous aider à maintenir ce travail et cet élan qu'on a jusqu'à la pleine lune. À la pleine lune, évidemment, donc du coup, c'est le moment où on réalise donc cette intention. Où on fait en tout cas le point de voir si cette intention a été réalisée ou non. Puis après, on passe donc dans la phase décroissante, où là, on est dans des phases un peu plus de repos et d'introspection, où on n'est plus dans l'accomplissement de cette intention, mais plus un repli sur soi, où on s'apporte de l'amour, où on fait un travail aussi de pardon, etc. Donc en fonction, vous le verrez aussi, vous le découvrirez en fonction de chaque phase. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc pour chaque phase, je vous ai mis une première feuille avec donc les énergies. Ensuite, les feuilles où vous avez les questions d'introspection. Puis à la fin, le petit tirage à faire. Et en tout dernier, un mini bilan. C'est vrai qu'il est essentiel pour moi de faire un mini bilan à chaque phase pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur les 2-3 jours avant et ensuite de pouvoir faire un bilan à la fin de chaque cycle pour pouvoir voir qu'est-ce que vous avez appris en fait durant tout ce cycle-là, sachant que sur un mois, je peux vous promettre qu'on apprend plein de choses et moi généralement il me faut 2 feuilles à chaque fois et c'est juste génial. Donc du coup voilà, et je trouve ça intéressant de pouvoir prendre ce recul et de se voir aussi évoluer. C'est très gratifiant et ça nous permet vraiment justement aussi de se célébrer, d'avoir de la gratitude envers nous, d'être fiers de nous, clairement. Voilà. Ensuite, il y a aussi, je vous ai fait donc des planches par cycle avec donc du coup toutes les phases de la lune à quelle date elle tombe et aussi à chaque phase où la lune se trouve dans chaque signe. Donc pour que vous puissiez vous repérer et organiser votre cycle assez facilement. Il faut savoir que, donc là je les ai mis sur toute cette année-là, mais je m'engage évidemment chaque année à les renouveler de manière à ce que vous ayez toujours accès assez facilement à ces planches-là et donc à cette organisation-là. Je vous ai également mis un tracker lunaire pour que vous puissiez justement mettre aussi vos émotions du jour ou vos énergies du jour et pouvoir à la fin de chaque cycle voir reprendre ce recul-là et de voir dans quelle énergie vous avez été davantage. Donc là après c'est à vous de l'organiser comme vous voulez.
Donc ça, je vous le mettrai. Mais vous pouvez soit l'organiser en fonction des énergies, soit en fonction des énergies et des émotions que vous vivez. Donc est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez joyeuse? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce que, je sais pas, peu importe en fait, vraiment des émotions. Ou alors, moi c'est ce que je faisais avant, mais maintenant j'ai changé pour avoir quelque chose de plus grossier un petit peu, mais plus simple, on va dire. J'ai mis en fait en fonction des énergies des éléments, des 4 éléments. Vous pouvez aussi mettre en fonction, si vous êtes à fond dans l'astro, moi je le faisais aussi entre les deux, mais au final j'ai trouvé que on avait un meilleur recul quand même quand on faisait avec les 4 phases, mais bon, avec les 4 éléments, mais ça voilà, c'est vraiment vous le faites avec chacun, mais vous pouvez aussi le faire en fonction vraiment des énergies de chaque signe. Peu importe, libre à votre créativité, il n'y a rien. Il faut savoir que dans tout le programme, ce n'est que des propositions, il n'y a rien d'obligatoire. Même les questions que je vous mets, même les tirages, si vous voulez les modifier, mais faites-le. Faites-le parce qu'il faut que ce soit le plus juste pour vous. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment une trame pour que vous ayez une base de départ, mais adaptez-le au maximum à vous, clairement. Ensuite, ce que je vous propose, alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous commencez le premier cycle en le faisant donc sur ce programme-là, donc en imprimant le programme et en écrivant directement dessus. Et après, pour la suite, vous avez en fait 2 solutions. Soit vous prenez, vous continuez d'imprimer juste les phases. Alors, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de remettre à chaque fois les énergies, mais vous pouvez juste, par exemple, la première feuille de chaque phase, je vous ai mis des mots-clés déjà. Et ça, c'est vrai que il faut que je le mette dans le PDF, mais je voulais vous en parler. L'idée, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mots-clés. Le but, c'est en aucun cas que vous mettiez tous les mots-clés à chaque fois, mais juste que vous repreniez par exemple que les mots-clés qui vous parlent à ce moment-là, à cet instant-là, notamment si vous faites un journal. Après, si vous faites par exemple, donc pour en revenir à ce que je disais, l'impression donc du programme à chaque fois et que vous pouvez par exemple ranger dans un classeur, vous pouvez donc mettre par exemple la page de base et les bases du journaling, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la deuxième page qui est la page où on récapitule toutes les énergies de chaque phase. Mais bon, voilà, ça vous le voyez comme vous voulez aussi. Et l'idée, par contre, voilà, c'est d'avoir. Donc, si vous faites ça, si vous imprimez à chaque fois, à chaque cycle, essayez d'avoir un classeur, par exemple, pour pouvoir, ou alors un porte-vue, peu importe, en fonction du format que vous préférez, mais de manière à pouvoir classer de manière chronologique, en fait, vos cycles et de pouvoir revenir dessus assez facilement et que ce soit pas juste des feuilles volantes, par exemple. Après, l'autre solution, moi personnellement, c'est celle que j'utilise et qui est la plus adaptée à moi, clairement, puis qui demande aussi moins d'imprimer, c'est d'avoir des carnets. D'avoir des carnets et peut-être, enfin, je pense honnêtement que ça vous permettra de faire quelque chose de plus adapté à ce que, de laisser plus cours à votre créativité et à votre inspiration. Vous pouvez donc voilà retranscrire sur un carnet en gardant par exemple la trame pour pouvoir avoir toujours ce début-là et cette organisation-là. Mais je trouve que l'avantage du carnet, ça permet aussi de mettre par exemple, moi il y a selon comment je vis les choses, chaque cycle est fait différemment, chaque jour est fait différemment. Et il y a des jours où j'ai des compréhensions qui me viennent comme ça et j'ai besoin de les noter dans ce journal et donc n'hésitez pas à vous laisser, même si vous imprimez, mettre peut-être des pages blanches par exemple pour mettre vraiment des petits encarts réflexion ou exercice ou notes si vous avez par exemple mis je sais pas une phrase qui vous intéresse ou une synchronicité qui vous parle, enfin voilà, peu importe, mais si vous avez besoin de rajouter, n'hésitez pas vraiment à compléter avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce qui est juste pour vous. Ensuite, durant le PDF, il y a aussi donc par rapport aux couleurs où vous allez voir donc du coup il y a dans la proposition du PDF, je vous ai mis donc les couleurs en fonction des phases, donc en fonction des énergies et des émotions des phases, qui sont aussi donc au même lien, mais ça vous le verrez aussi après dans le PDF. Il y a aussi le lien avec donc les saisons qui ont donc les mêmes couleurs. Vous verrez par rapport au lien, tout ça, je vous en dis pas plus pour pas m'éparpiller trop, mais vous verrez tout dans la formation, il n'y a aucun problème. Mais il y a aussi d'autres propositions au niveau des couleurs que je vous fais, mais que je pouvais pas mettre dans le PDF puisque c'est vraiment
personnalisable au possible. C'est-à-dire que la première, c'est d'utiliser donc les couleurs en fonction de là où la lune se trouve dans le ciel au moment de la phase. Ça c'est super, enfin moi je trouve ça assez enrichissant, enfin moi j'aime bien le faire comme ça, mais ça par contre du coup évidemment je pouvais pas vous le mettre dans le PDF puisque en fonction du cycle ça varie tout le temps. L'autre proposition c'est si vous travaillez en chromothérapie un peu avec les couleurs, comme par exemple je le propose et comme je le fais moi-même aussi, vous pouvez mettre par exemple vos phases en fonction des couleurs que vous utilisez. Par exemple, si vous, pendant tout un cycle lunaire, vous utilisez les mêmes couleurs, donc soit une, soit deux, soit trois, peu importe, à vous de voir, enfin, à vous de l'organiser. Vous pouvez par exemple le choisir par cycle ou autre, peu importe. Vous pouvez aussi choisir de ne pas utiliser de couleurs, hein, clairement, il n'y a aucune obligation. Moi, j'aime bien, je trouve ça plus dynamique et plus vivant. Mais ça, c'est vraiment au libre de chacun. Donc voilà. Ensuite, je vais vous préparer, mais vous aurez en fait donc du coup des vidéos en fonction de chaque cycle pour pouvoir avoir vraiment accès à des informations et à l'explication au-delà juste du support papier, d'avoir vraiment aussi moi pour vous accompagner et vous expliquer de manière un peu plus large à quoi sert cette question, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, comment vous pouvez faire les tirages aussi de manière différente. Vous verrez que j'ai fait des propositions de manière écrite parce que pour moi par rapport au journal c'est le plus simple, mais enfin il y a plein de façons de faire et je vous en parlerai je pense vraiment au fur et à mesure pour pas faire une vidéo non plus trop longue. Et donc du coup voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ensuite, il y a aussi, donc, bon, ça me reviendra, mais ensuite, il y a aussi, donc, toute une partie, donc là, c'était vraiment la partie journal, mais il faut savoir qu'il y a aussi la partie lunologie. Donc, je vous ai fait un autre PDF à part où je vous parle de vraiment tout ce qui est, ben, tout ce qui est en lien avec toutes les correspondances qu'on peut retrouver en soi avec donc la Lune. On va commencer par parler des ESBA puisque c'est quand même la base par rapport au cycle lunaire et aussi du cycle lunaire, comment ça fonctionne, comment ça se fait que la Lune brille, etc. Enfin, on va aller un petit peu dans quelque chose d'un petit peu plus concret. Je vous parle aussi des lunes de couleur que l'on peut entendre. Je vous parle aussi des éclipses lunaires et des énergies qu'elles ont et de ce qu'elles peuvent nous apporter. Aussi des saisons aussi, puisque en fonction de chaque saison, on a des lunes différentes et des liens qu'on peut faire entre chaque aussi. Je vous parle aussi de la triple déesse. La triple déesse qui est donc l'emblème, j'ai envie de dire presque de la lune. Et je vous parle aussi de certaines déités, donc dieux et déesses. Donc je vous parle de certaines déesses qui peuvent composer par exemple cette triple déesse, et aussi de déesses et de dieux qui n'en font pas partie, enfin qui n'en font pas partie, qui ne composent pas forcément, ou alors pas à ma connaissance, la triple déesse, mais qui sont aussi en lien avec la lune. Je fais aussi référence au calendrier donc celtique et donc qui est basé sur les lunaisons. Je vous fais aussi référence avec les noms que l'on peut donner en fonction des différentes pleines lunes et aussi des animaux qui sont en lien avec les lunes, enfin la lunaison avec la lune. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est assez complet. J'ai vraiment fait en sorte à vous transmettre un maximum d'informations, de mes connaissances et de mes bouquins et de mes recherches et de tout ce de tout ce qui peut vous apporter quelque chose. Donc évidemment, dans chaque chose, je vous parle des énergies que ça apporte, hein. Je ne fais pas que vous énumérer des noms. C'est de voir aussi ce qui est intéressant, donc les énergies que ça apporte par chaque chose différente. Il y a aussi donc une partie astro où je vous parle donc il y a une partie astro et éléments. Donc c'est-à-dire que il y a une partie que je vais vous faire où vous aurez donc l'énergie des 4 éléments. Donc clairement vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, qui ne souhaitent pas aller trop dans l'astro en soi-même, vous pouvez avoir la possibilité de faire plutôt que de vous référencer vraiment au signe où la lune se trouve, juste à l'élément dans laquelle elle se trouve. Si vous débutez parfois, si vous ne faites pas déjà de l'astrologie, ça peut être plus simple au moins pour débuter. Donc je vais vous faire une partie vraiment sur ça. Et il y a une deuxième partie qui pour l'instant est encore en cours de construction mais qui sera prête d'ici le lancement officiel du programme.
où je vous mets donc tout en fonction de chaque signe. Donc je vous parle de leur symbolique, je vous parle de leur énergie, je vous parle de leur chemin de vie, leur but et aussi des émotions couleurs que l'on peut retrouver avec eux. Et je vais vous parler aussi donc de toutes les énergies en fonction de la lune précisément, au-delà de leur énergie même à eux-mêmes, mais qu'est-ce qui peut être bon en fonction de la lune de faire à ce moment-là. Voilà, donc l'idée ça va être d'avoir aussi un ça va pas être un cours d'astrologie pur et dur, mais un plus ou moins, vous pouvez le voir un petit peu sur un mini cours, on va dire, sur les énergies de chaque signe. Voilà, pour débuter. Donc voilà, et j'ai pas retrouvé ce que je voulais dire d'autre, donc si jamais je le mettrai en plus sous la vidéo, mais pour l'instant, ça m'est parvenu. Donc je pense que au-delà de ça, j'ai fait quand même relativement le tour de ce programme. Ah si, alors il y a un autre truc, oui, bah si, ça y est, évidemment, je vous ai pas parlé des challenges. Hyper important. Le but, donc je vous en parle aussi dans le PDF, mais là le but c'est de vous en parler aussi de vive voix. Dans chaque, je vais vous faire des challenges, pas à chaque cycle, mais 8 cycles par an, donc 8 cycles où on a un sabbat contenu donc dedans. Donc pour pouvoir justement vous suivre dans vos propres évolutions, vous conseiller aussi si vous en avez besoin ou alors simplement pour partager et échanger. Donc en fonction donc, de ce que vous vivez grâce à ce challenge et grâce à ce cycle lunaire en question, en fonction de ce que vous avez comme tirage aussi, si vous avez des questions ou si simplement vous voulez nous partager aussi quelque chose. Donc ça sera sous forme de groupe. Donc je sais pas, j'ai pas déterminé encore le nombre, mais l'idée ça sera quand même de pouvoir le faire sous forme ouais, de petits groupes et de pouvoir créer un peu, pas une communauté, mais de créer un climat où on se suit durant ce cycle-là. Et donc du coup, et de pouvoir associer, donc le fait, voilà, si je choisis de le faire là où il y a un sabbat dedans, c'est de pouvoir associer aussi les énergies de la saison dedans, ou de l'intersaison aussi, pour pouvoir mieux comprendre aussi, au-delà du cycle lunaire, de pouvoir imbriquer en fait le cycle des saisons au passage dedans. Donc voilà, il y a ça, et aussi une dernière chose, il y a aussi les cercles lunaires. Ah oui, donc je vous ai pas mis dans le PDF, j'ai librement choisi de ne vous mettre qu'un seul rituel, qui est donc au moment du bilan, à la fin du cycle, pour pouvoir justement faire cette transition de cycle. Mais il faut savoir que sinon je ne vous ai pas mis par exemple de rituel, donc de nouvelle lune à proprement dit, sachant que lors du bilan, vous pouvez aussi, donc sachant que le bilan est entre la lune balsamique et la nouvelle lune, donc ça suit, donc vous pouvez le faire aussi à la nouvelle lune. Mais par exemple, pour chaque pleine lune, je ne vous ai pas mis de rituel. Pourquoi? Parce que j'estime que chaque pleine lune a une énergie différente et que, tout comme d'ailleurs chaque nouvelle lune, et qu'on n'a pas besoin de mettre en fait enfin, on n'a pas, au contraire, je dirais, on a besoin de faire des rituels qui soient différents, qui soient adaptés. Et c'est pour ça que je vous propose aussi donc les cercles lunaires. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. J'essaye d'en parler régulièrement en tout cas. Donc j'espère pouvoir faire en présentiel à partir de cet hiver, quand j'aurai la yourte. Pour l'instant, ils se font donc plutôt par Zoom, mais voilà, où on fait donc du coup bien des exercices donc de visualisation, des exercices de travail de chakra, des exercices de danse, des mantras et donc des rituels aussi en fonction de la lune. L'idée c'est de pouvoir aussi là encore se retrouver, partager. Donc voilà, vous pouvez donc il y a aucune obligation, vous pouvez très bien faire ce programme-là ni sans faire le challenge, ni sans faire les cercles, ou vous pouvez choisir de faire le challenge ou les cercles, ou les deux. Voilà, c'est vraiment adaptez-le en fonction de ce qui est juste pour vous. Mais c'est important pour moi en tout cas de vous proposer ça au-delà donc vraiment du journaling, de pouvoir dire qu'on peut avoir cet espace d'échange et d'écoute et évoluer et cheminer ensemble aussi. Je trouve ça important, puis je trouve ça gratifiant de vous voir évoluer et de voir ce que ce programme a pu vous apporter aussi. Enfin voilà, je le fais vraiment dans l'idée de vous offrir une opportunité de grandir et parce que c'est ce que ça m'apporte à moi et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant et donc c'est important de pouvoir vous le transmettre. Voilà, ce coup-ci j'ai fait le tour, donc je vous fais plein de gros bisous et j'espère qu'on se retrouve du coup au prochain cycle lunaire et gros bisous à tout le monde.